Salle comble au Palais des Congrès de Kara pour revisiter l'histoire impressionnante de feu président Gnassingbé Eyadema, l'homme qui a survécu à l'attentat de Sarakawa il y a 51 ans. Membre du gouvernement, enseignants-chercheurs, étudiants et autres forces vives de la nation étaient au rendez-vous de cette conférence publique pour revisiter le parcours exceptionnel de cet homme d'État dont l'héritage continue de marquer la mémoire collective des Togolais. L'une des richesses du Togo était le phosphate, qui était exploité par une société appelée la CTMB, mais qui était entre les mains de la finance internationale, notamment française. Le Togo, en 1957, n'avait que 1% de part dans cette société. En 1969, donc, le président Eyadema engagea des discussions pour essayer de monter la part du Togo dans cette compagnie. Ces discussions se sont soldées par un échec en 1974 et le président Eyadema décida d'aller plus loin et menaça de nationaliser la CTMB si jamais les négociations échouaient. Les négociations échouent et le lendemain de l'annonce de cette volonté de nationalisation, donc il a fait l'annonce le 23, le lendemain, le 24, lorsqu'il cherchait à rallier Epia, son village natal, son avion fit l'objet d'un accident. Mais en réalité, lorsqu'on a commencé par chercher, on s'est rendu compte que c'était loin d'être un simple accident. Il s'agissait véritablement d'un attentat pour liquider physiquement le président Eyadema. Fort heureusement, il sort indemne de cet attentat et le 2 février, donc 2 semaines plus tard, dans un retour triomphal, il annonce donc la nationalisation de la CTMB dont la part devient à 100% propriétaire du Togo. La conférence a mis l'accent sur le rôle joué par cette nationalisation dans le développement du Togo. Elle a notamment permis au pays de disposer de ressources importantes pour relancer son économie, mais aussi d'engager de grands travaux de développement, encore visibles aujourd'hui à travers de nombreuses infrastructures. Sur le plan des infrastructures, l'on nota la construction des hôtels dans toutes les préfectures et régions du Togo. L'on nota également la volonté du chef de l'État de désenclaver tout le territoire togolais. La nationale numéro 1 a été construite durant cette période et ouverte totalement en 1980. Les pistes rurales ont été également ouvertes. Il a cherché également à rapprocher l'école des citoyens et créa dans tous les villages et dans tous les cantons les écoles primaires, les CG dans tous les cantons du Togo et les lycées dans toutes les préfectures du Togo. Sur le plan de la santé, il multiplia les centres de santé, créa des centres d'excellence pour permettre de prendre à cœur la santé des citoyens. Le président Gnassingbé Eyadema était également connu pour son attachement à la préservation de la paix et de la stabilité nationale. Son parcours incarne le dévouement absolu d'un homme envers sa nation. Patriotisme, don de soi et sens du devoir, telles sont les valeurs qui ont marqué son leadership. Des valeurs que la jeunesse togolaise est aujourd'hui invitée à intégrer dans son quotidien. Les jeunes ne sont pas suffisamment informés de ce qui s'est passé. Au-delà du 24 janvier que nous célébrons, c'est ce renouvellement de l'appel des jeunes à être patriotes, à être prêts pour mourir pour la nation, parce que personne ne viendra construire le Togo à notre place. Et la construction du Togo mérite des sacrifices et nous rappelons constamment que le 24 janvier a été un moment important de sacrifice de soi.
Et pour l'occasion, un moment d'animation remarquable a été minutieusement exécuté par le groupe Colombe de la COSA, transportant le public au cœur de l'histoire profonde du Togo. Une manière de rendre hommage au président Eyadema pour qui la sauvegarde de la culture représentait également un combat essentiel. Ce rendez-vous mémoriel s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 20e anniversaire du décès du père de la nation. Il a également été l'occasion d'inviter chaque Togolais à marcher sur les traces de cet homme d'État qui a su placer le Togo sur la voie du développement. Aujourd'hui, cet héritage est préservé et renforcé par les plus hautes autorités du pays, positionnant le Togo comme une destination privilégiée pour les investisseurs internationaux.